prenez et les élevez au-dessus. 356. Rabbi Shimon a dit, combien heureux est le sort de ces trois-là, et loué est notre sort dans le monde à venir pour cela. Une seconde voix se fit entendre et dit, mais vous qui vous êtes attachés à Hachem, votre Elohim, vous êtes aujourd'hui tout vivant. Devarim 4:2.4. Ils se sont levés et sont partis. Partout où ils regardaient, des parfums montaient. Rabbi Shimon dit, il semble que le monde soit béni à cause de nous. Tous leurs visages brillaient de mille feux et les gens du monde ne pouvaient pas les regarder. 357. Nous avons appris que 10 personnes sont entrées dans le voile cerclé et que 7 en sont sorties. Rabbi Shimon se réjouissait mais Rabbi Abba était attristé. Un jour, Rabbi Shimon était assis avec Rabbi Abba. Rabbi Shimon dit quelque chose. Ils virent les 3 amis, que les anges supérieurs amenaient et leur montraient les trésors et les chambres d'en haut pour leur honneur. Ils les introduisaient dans les montagnes de balsam raffiné. L'esprit de Rabbi Abba était apaisé et en paix. 358. Nous avons appris qu'à partir de ce jour, les amis ne quittèrent plus la résidence de Rabbi Shimon. Lorsque Rabbi Shimon révélait des secrets, personne n'était présent à part eux. Rabbi Shimon les appelait nous sommes les 7 yeux d'Hachem, comme il est écrit, c'est 7. Les yeux d'Hachem Zachari 4h10. Ce qui s'applique à nous. Rabbi Abba a dit, nous sommes 6 bougies qui s'illuminent à partir de la 7e, qui est le secret de Bina. Tu es la 7e de chacune d'elles, car les 6 ne peuvent durer, qui sont Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Ezod, que grâce à la 7e, qui est Bina, puisque tout dépend de la 7e. Rabbi Yehuda avait l'habitude de se référer à lui en tant que Shabbat, duquel les 6 jours obtiennent leur bénédiction, comme il est écrit, Shabbat pour Hachem Shemot 20h10. Ou saint pour Hachem. Tout comme Shabbat est saint pour Hachem, Rabbi Shimon est un Shabbat saint pour Hachem. 52. Elijah. Rabbi Shimon se demande pourquoi Élie n'était pas présent dans la chambre lorsque les affaires saintes ont été révélées. Élie arrive avec 3 gouttes de lumière, et Rabbi Shimon lui demande pourquoi il n'était pas disponible pendant le festin qu'ils avaient préparé. Élie explique qu'il avait voulu être là, mais que Dieu l'avait envoyé en mission pour faire des miracles pour Rabbi Amnun Saba, l'aîné, et ses amis. À son retour, il a trouvé les anges portant les 3 amis. Avec Rabbi Shimon, il parle des couronnes qui sont données au juste lors de la nouvelle lune, des fêtes et du Shabbat. Élie lui dit qu'il sera décoré et sanctifié plus que tous les autres, et que Rabbi Shimon Bar Yochai est le saint d'Hachem, qui est appelé honorable dans ce monde et dans le monde à venir. 359. Rabbi Shimon a dit, je m'interroge sur le poilu cincturé autour de sa taille. C'est Elijah. Pourquoi n'était-il pas dans notre chambre au moment où ces sujets sacrés ont été révélés? Pendant qu'il s'interrogeait, Élie arriva avec 3 gouttes de lumière, éclairant son visage. Rabbi Shimon lui dit, quelle est la raison pour laquelle mon Seigneur n'était pas disponible pendant la fête du vin qui était organisée et préparée pour son maître en ce jour de joie? 360. Lui, Elijah, lui dit, sur ta vie, Rabbi, 7 jours avant que tu n'entres dans ta chambre, tous ceux qui devaient entrer et être avec toi dans la chambre étaient choisis en présence de saints, béni soit-il. J'étais là et je voulais être en sa présence dans la chambre. Ils m'ont mis sous le joug et je n'ai pas pu partir car, ce jour-là, le saint, béni soit-il, m'a envoyé en mission pour faire des miracles pour le rabbin Amnun Saba, l'aîné, et ses amis, qui avaient été compromis par un informateur du palais du roi. J'ai fait en sorte qu'un miracle se produise. Pour eux, j'ai fait s'effondrer le mur du temple du roi, de sorte que 45 ministres se sont empêtrés dans la construction du mur, sont tombés avec et sont morts. J'ai enlevé Rabbi Amnun Saba et ses amis et les ai jetés dans la vallée d'Ono, et ils ont été sauvés. J'ai préparé pour eux du pain et de l'eau, car ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Tout ce jour-là, pendant que vous étiez dans cette chambre, je ne les ai pas quittés. 361. Quand je suis revenu, j'ai trouvé que les 3 amis étaient sur le rideau étendu que ces piliers, c'est-à-dire les anges, portaient. J'ai demandé aux anges et ils m'ont dit que c'était la part du saint, béni soit-il, de la fête de Rabbi Shimon et de ses amis. Loué sois-tu, Rabbi Shimon, et loué soit ton sort et le sort des amis qui résident avec toi. Combien de niveaux ont été préparés pour toi dans le monde à venir et combien de lumières brillantes sont destinées à s'illuminer pour toi. 362. Viens voir ce jour qu'on a décoré pour toi. 50 couronnes pour Rabbi Pincha Ben Yair, ton beau-père. Je l'ai accompagné dans toutes ces rivières des montagnes de balsamier pur. Il a choisi sa place et a été restauré. Rabbin Shimon lui a dit, les justes sont reliés à la source des couronnes pendant la nouvelle lune, les fêtes et le Shabbat, plus que pendant les autres jours. 363. Elijah lui a dit, aussi tous ceux qui sont dehors, ils montent aussi, comme il est écrit. Et il arrivera que chaque nouvelle lune et chaque Shabbat, toute la chair viendra. Yeshaïa 66:2.23. Cela fait référence à ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas justes. C'est pourquoi l'Écriture les désigne comme toute chair. Si ceux-là viennent,
alors très certainement les justes viendront. Pourquoi chaque nouvelle lune? Parce que c'est à ce moment que les patriarches, qui sont les chars sacrés, sont décorés. C'est alors que le Z, la Gvura et la Tiferet de Zahir Ampin, appelés patriarches, sont élevés et deviennent Shoma, Bina et Dat. Et chaque Shabbat, ensuite, le 7e des 6 jours est décoré, car alors Malkout acquiert les 3 premiers Séphirot, comme il est écrit, et Elohim bénit le 7e jour Bereshit 2:2.3. 364. Tu es Rabbi Shimon, le 7e des 6, et tu seras décoré et sanctifié plus que tous les autres. Ses amis justes sont destinés à se délecter de 3 délices, c'est-à-dire, les 3 repas, qui concernent le 7e, dans le monde à venir à cause de toi. Il est écrit, et appelé le Shabbat un délice, le jour saint d'Hachem honorable Yeshaya 58:2.13. Qui est le saint d'Hachem? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est appelé honorable dans ce monde et dans le monde à venir. La fin du saint Hydra Rabbah. 13. Suite de Naso. La crainte, l'humilité et la piété. Rabbi Yitzhak dit que celui qui craint le péché a la crainte, l'humilité et la piété, car tout cela est inclus de la crainte du ciel. Rabbi Yehuda parle de l'ange Michaël qui est un prêtre au-dessus et du prêtre en dessous qui est appelé un ange puisqu'il vient de l'aspect de la miséricorde. Il dit que le prêtre a mérité la miséricorde à cause de sa crainte de Dieu. Nous apprenons de Rabbi Yehuda que quiconque a été uni à un homme et à une femme a été appelé Adam. Adam craint le ciel de sorte que l'humilité, la piété et la miséricorde l'accompagnent également. Le monde ne peut être construit sans la présence du mâle et de la femelle. 135. Parle à Aaron et à ses fils en disant, c'est ainsi que vous bénirez. Bemidbar 6, 22. Rabbi Yitzhak a ouvert la discussion en disant, mais l'amour inébranlable de Hachem est d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants des enfants. Tehillim 103:2.17. Combien grande est la crainte en présence de saints, béni soit-il. Cette crainte inclut l'humilité et l'humilité inclut la piété. Ainsi, celui qui a peur du péché les possède tous. Celui qui ne craint pas le ciel n'a ni humilité ni piété. 136. Nous avons appris que celui qui a quitté le domaine de la crainte mais a acquis l'humilité, l'humilité est meilleure, et il les a toutes, comme il est écrit, la récompense de l'humilité est, la crainte d'Hachem. Michelet 22:2.4. Tous ceux qui ont la crainte du ciel acquièrent l'humilité, et tous ceux qui ont l'humilité acquièrent la piété. Tous ceux qui ont la crainte du ciel acquièrent tout, l'humilité, comme il est écrit. La récompense de l'humilité et la crainte d'Hachem, et la piété, Z, comme il est écrit, mais l'amour inébranlable, Z, de Hachem est d'éternité en éternité sur ceux qui le craignent. 137. Nous avons appris que tout homme qui a de la piété est désigné comme l'ange d'Hachem, Hachem Tsevaot. C'est ce que l'on entend par, car les lèvres du prêtre doivent garder la connaissance, et on doit chercher la Torah à sa bouche, car il est un messager, ange d'Hachem Tsevaot. Malachi 2:7. Rabbi Yehuda a demandé, pourquoi le prêtre a-t-il mérité d'être désigné comme l'ange d'Hachem Tsevaot? Tout comme l'ange d'Hachem Tsevaot est un prêtre en haut, dans le ciel, le prêtre est aussi un ange d'Hachem Tsevaot en bas. 138. Qui est l'ange de Hachem Tsevaot au-dessus? C'est Michel, le grand ministre qui émane de Z au-dessus et qui est le grand prêtre d'en haut. Le grand prêtre d'en bas est appelé un ange de Hachem Tsevaot, car il est issu de l'aspect du Z. Qu'est-ce que le Z? La miséricorde dans la miséricorde. Par conséquent, il n'y a pas de prêtre venant de l'aspect du jugement. Quelle est la raison pour laquelle un prêtre mérite le Z? À cause de la crainte. C'est ce qu'on entend par, mais l'amour inébranlable, Z, de Hachem et de toujours, monde, à toujours, monde, pour ceux qui le craignent. 139. Il demande, pourquoi dit-on 2 fois monde dans 2 mondes n monde? Rabbi Yitzhak dit, c'est comme s'il avait été établi dans l'Assemblée sainte que monde est l'un et 2 mondes n monde est le second. Ce sont les 2 mondes, Zahir Ampin et Malkout. Rabbi Shia a dit, si c'est le cas, il aurait fallu dire, du monde au monde avec l'article définitif. Il lui dit, ce sont 2 mondes qui reviennent pour ne former qu'un seul monde, c'est-à-dire qu'ils s'unissent l'un à l'autre. Par conséquent, il n'y a pas d'article défini pour chacun d'eux. Rabbi Elazar dit à Rabbi Yitzhak, combien de temps encore vas-tu garder tes paroles si voilées? Du monde au monde signifie l'inclusion du secret le plus élevé, qui est l'homme au-dessus, qui est Zahir Ampin, et l'homme au-dessous, qui est Malkout. C'est ce qui est signifié par monde et monde. Il est écrit, les jours d'autrefois, monde, Yeshaya 63:2.9, et les années d'autrefois, monde. Il a déjà été expliqué dans la très sainte assemblée, qu'il se réfère au Zahir Ampin qui est appelé monde.
140. C'est ce qui est signifié par mais l'amour durable de H mais de monde est le monde pour ceux qui le craignent. Il s'agit d'enseigner que celui qui craint le péché est appelé Adam. Les deux mondes que l'on appelle l'homme habitent sur lui. Quand cela se produit-il? Rabbi Elazar a dit, s'il a la crainte, l'humilité et la piété, car la crainte est globale. 141. Rabbi Yehuda a dit, nous avons appris ici qu'Adam, l'homme, comprend un mâle et une femelle. Il lui dit, certes, il en est ainsi, qu'il a été inclus dans Adam, puisque quiconque a été uni mâle et femelle a été appelé homme, et alors il est craignant pour le ciel. Non seulement cela, mais l'humilité l'habite et la piété prévaut sur lui aussi. Quiconque n'est pas mâle et femelle n'a pas de crainte, pas d'humilité, pas de piété. Par conséquent, Adam est considéré comme un être complet, puisqu'il est appelé homme. Le jded prévaut, comme il est écrit, car j'ai dit, le monde est construit par l'amour, jded. Tehillim 89 2.3. Le monde ne peut être construit sans la présence de l'homme et de la femme. 142. Il est écrit, mais l'amour inébranlable d'Hachem est de monde en monde sur ceux qui le craignent, car ceux qui le craignent sont la totalité de l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme, car si ce n'est pas le cas, on ne craint pas. Une autre explication pour mais l'amour inébranlable, jded, d'Hachem de monde en monde. Ce sont les prêtres qui viennent du côté du jded. Ils héritent de cette portion qui émane du monde supérieur. C'est Zahir Ampin, vers le monde inférieur, c'est Malkout. Ceux qui le craignent, sont les prêtres d'en bas qui comprennent les hommes et les femmes, comme il est écrit, il fera l'expiation pour lui-même et pour sa maison Vayikra 16 2.6, qui est la femme, afin d'être inclus dans le secret de l'homme, qui est à la fois homme et femme, et sa justice aux enfants des enfants, car il a mérité d'avoir des petits-enfants. Rabbi Yehuda a dit, si oui, qu'est-ce que sa justice? Il fallait dire son jded, car grâce à son jded, il a mérité d'avoir des petits-enfants. 14. Un prêtre célibataire n'est pas autorisé à servir. On nous dit qu'un prêtre qui n'a pas de femme n'est pas autorisé à exercer ses fonctions car la Shechina n'habite pas une personne célibataire, et il est impératif pour un prêtre que la Shechina habite en lui. 143. Rabbi Elazar a dit, c'est le secret que nous avons appris de ceci, Zo, qui se réfère à Malkout, parce qu'elle, Zo, est sorti de l'homme Bereshit 2h23. Il est également écrit, elle, Zo, sera appelée femme Ibidem, et Zo est inclus dans l'homme, qui est Zahir Ampin, qui est jded, et Zo est femelle. Jded est un homme. Par conséquent, le mâle qui vient du côté du blanc, qui est jded, est appelé jded et Zo est désigné comme la justice, puisqu'elle vient du côté du rouge, qui est gauche et jugement. C'est pourquoi elle est appelée femme, Isha, qui est dérivé du feu, Esh, et de la justice. C'est la raison pour laquelle il est écrit, et sa justice aux enfants des enfants Tehillim 103 2.17. Il n'est pas écrit, et son jded. Quelle est la signification de sa justice? C'est la justice du jded, son conjoint, car ils s'adoucissent mutuellement, car Société Anonyme Justice inclut aussi le mâle qui est jded. C'est pourquoi il est écrit, Société Anonyme Justice. Nous avons donc appris que tout prêtre qui n'a pas de femme n'a pas le droit d'exercer ses fonctions, puisqu'il est écrit, il fera l'expiation pour lui-même et pour sa maison Vayikra 16h17. 144. Rabbi Tchak dit, par conséquent, un prêtre n'est pas permis d'exercer ses fonctions s'il n'a pas de femme, car la Shechina ne réside pas dans une personne qui n'est pas mariée. Il est plus impératif pour les prêtres d'avoir la Shechina qui réside parmi eux que pour le reste de la nation. Lorsque la Shechina repose sur eux, le jded réside en eux et ils sont considérés comme des hommes pieux, Chassidim. Ils sont tenus de bénir la nation et c'est ce qui est signifié par « et tes pieux te béniront Tehillim 145 2.10. Il est également écrit « que ton Thomin et ton Urim soient avec ton pieux de Varim 33 2.8. Puisque le prêtre est considéré comme pieux, il doit bénir, c'est pourquoi il est écrit « par le Aaron et à ses fils », en disant « de cette façon, vous bénirez Bemidbar 6h23. » La raison en est qu'ils sont considérés comme pieux et qu'il est écrit et tes pieux te béniront. 15. De cette façon, vous bénirez. Rabbi Tchak dit que celui qui donne la bénédiction doit le faire avec crainte, avec humilité et avec sainteté. Il parle de la droiture et d'un grand fléau qui réveille les jugements. Le prêtre doit donner ses bénédictions sur Malkou avec miséricorde et il doit la parfumer pour le bien des enfants d'Israël afin qu'aucun jugement n'existe en elle. Rabbi Tchak dit que Daniel, lorsqu'il a vu la vision, n'a pas eu peur et il n'était pas un prophète. Et pourtant il était plus saint que les prophètes. Nous entendons l'enseignement de Rabbi Yehuda sur ce qui se passe lorsque le prêtre se lève et étend ses mains pour la bénédiction. Il nous dit que chaque prêtre qui lève ses paumes doit devenir plus saint par l'intermédiaire d'un sanctifié, le Lévite, afin d'ajouter la sainteté à la sainteté,
et que le Lévite doit d'abord se sanctifier lui-même. Chacun doit rechercher la connaissance auprès du prêtre, qui doit connaître la Torah et qui est un messager de Dieu. 145. De cette façon, vous bénirez les enfants d'Israël, en leur disant Bamidbar 6h23. De cette manière, tu béniras, c'est-à-dire dans la langue sacrée. De cette façon,